Chers téléspectateurs, shalom, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur la plateforme de En toute conscience. Des femmes leaders d'église, Bombe ou Baume, Zèle ou Jézabel, ce que dit la Bible du leadership de la femme. Nous retrouvons le prophète Don Céleste Nabi pour des éclaircissements. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Madame Oli. Elle, c'est Ngoron Xavier, observatrice de la part du peuple qui nous accompagne pour ce numéro. Shalom. Shalom. Alors, serviteur de Dieu, précédemment, par rapport donc à ce thème des femmes leaders d'église, Bombe ou Baume, Zèle ou Jézabel, vous nous avez démontré que la femme n'est pas plus faible que l'homme. Alors, je voudrais savoir par rapport au test biblique de 1 Pierre chapitre 3, le verset 7 qui dit la femme est un sexe plus faible que l'homme, qui fait référence. Ok. J'avais précisément dit que la femme n'était pas inférieur. Inférieur, d'accord. À l'homme. Je m'étais appliqué à l'expliquer. Maintenant, je vais lire exactement ce que dit le texte de 1 Pierre 3 et puis vous répondre. Pour ne pas qu'il y ait du quiproquo dans l'entendement de nos amis téléspectateurs. D'accord. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie, bien sûr la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ce passage montre que quand il y a des couacs dans les foyers, cela est un frein à l'exaucement des prières et donc au ministère. Alors, mais pour mieux vous répondre, quand je dis que la femme n'est pas inférieure à l'homme et que la femme n'a pas été créée avec des imperfections par Dieu, lisons dans Genèse. Quand nous lisons dans Genèse 1, verset 27 à 31, il est écrit « Dieu créa l'homme, c'est-à-dire l'être humain, en anglais on dirait human being, à son image. Il le créa homme et femme. » C'est-à-dire, il créa l'homme et il créa la femme. Il est dit ensuite, Dieu les bénit. Donc Dieu les a bénis. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur, etc., etc. Et cela fut ainsi. C'est ce que dit la Bible. Cela a été le cas. Donc effectivement, Dieu les a bénis et ils avaient la domination. Et la Bible continue en disant, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Quand Dieu a fini de créer la femme, là, la Bible précise que Dieu vit que tout ce qu'il a fait était très bon. Quand Dieu a fini de créer l'être humain, Dieu vit que tout ce qu'il a fait était très bon. Cela est différent des autres cas. Pour les autres créations, la Bible a précisé que Dieu vit que tout ce qu'il a fait était bon. Mais ici, on dit que c'était très bon. Il y a une différence. Quand vous lisez dans Genèse 1, 9, c'est bon. Genèse 1, 12, il est précisé aussi, c'était bon. Genèse 1, 18, c'était bon. Genèse 1, 21, c'était bon. Genèse 1, 25, c'était bon. Donc, par 4 fois, Dieu, en appréciant sa création, il a dit, tout ce qu'il a fait est bon. Mais en appréciant l'homme, la création humaine, Dieu vit que cela était très bon. Donc, d'où vient le fait de nos incertitudes incertaines et erronées sur les femmes, au point de leur coller l'étiquette d'infériorité ou d'imperfection créationnelle. Je ne suis pas d'accord, c'est contre les Écritures. Maintenant, venons-en au passage dont vous avez fait mention. Dans ce verset, héritier ou héritière, on a dit hériter avec vous. Le mot héritier ou héritière, qui est utilisé dans d'autres versions, aurait pu être traduit comme co-héritier ou co-héritière. C'est dit que les hommes et les femmes sont différents. Cela est traduit par la notion de partenaire plus faible. Dans d'autres versions, il est mis partenaire plus faible. Donc ici, c'est dans le tissu familial. Partenaire plus faible. Mais ce n'est pas une question que tous les hommes sont à part et ils sont plus forts et toutes les femmes à part et elles sont plus faibles. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut apprécier. Alors, mais en même temps que Dieu précise qu'ils sont différents, la femme étant le partenaire comme le partenaire faible, Dieu précise qu'ils sont héritiers égaux en Christ.
C'est ce qui est traduit par devant aussi hériter avec vous. Donc, ils sont différents, mais aussi ils sont égaux. Donc, dans ce passage-là, Pierre affirme très clairement que Dieu nous a créés hommes et femmes fondamentalement égaux, mais aussi fondamentalement différents, avec des rôles différents liés au sexe. Cela était le plan de Dieu, et cela demeure le plan de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de dénué de sagesse. C'était le plan sage de Dieu, que nous soyons à la fois égaux, mais aussi différents. Cela dans une dimension de complémentarité. Voilà. Alors, Pierre a clarifié cela afin de nous éviter, à nous chrétiens, des erreurs de saine appréciation et toute attitude de mauvaise lecture dans notre conception des choses et dans l'organisation des choses qu'a faites le Créateur. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens 2, verset 16, la Bible dit « Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Donc, qui veut venir instruire Dieu sur la façon dont il a créé et organisé les choses? Mais voici très tristement et maladroitement, et même très malheureusement, que le créé, qui ne savait même pas qu'un jour il viendrait à l'existence, veut maintenant, dans toute sa misère intellectuelle, dans sa science obscure, dans son délit existentiel et dans son génie obscène, instruire le Créateur et le concepteur du cosmos avec ses milliards de galaxies qu'il gère de main de maître depuis des années-lumière. Vous savez, bien qu'il y ait des gens très sincères qui militent effectivement et activement pour l'émancipation positive et la contribution des femmes au bonheur de la société, en réalité, derrière tous ces débats de gens sans tête ni queue, se trament deux choses. D'abord, une volonté manifeste de protestation contre la souveraineté de Dieu en ce qui concerne l'existence effective même d'un créateur, une contestation du fonctionnement de toute la création établie par le Créateur, et de deux, une incrédulité manifeste et une protestation obstinée et véhémente en ce qui concerne l'existence effective même du Créateur. Non seulement il conteste sa souveraineté, mais il conteste également son existence. Et ça, c'est des courants de pensée qui ont été habilement pilotés dans l'ombre depuis des années-lumière par les promoteurs du New Age. Aujourd'hui, quelles questions les hommes ont à poser à Dieu? Il a établi les choses, il a établi les choses. Les hommes et les femmes sont différents, les hommes et les femmes sont égaux. Je suis à vous. Et serviteur de Dieu, tout à l'heure, vous avez dit que si un homme et une femme ont des problèmes, ils ne seront pas exaucés. S'il y a des problèmes conjugaux, c'est un frein. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Je vous ai montré le passage. La Bible dit que celui qui ne sait pas gérer sa maison, comment saura-t-il prendre soin de l'église de Jésus-Christ? Bien des échecs et insuccès dans le ministère sont liés à des problèmes d'ordre conjugal. D'accord. C'est ça. Voilà. D'accord. Nous abordons un autre point? Tout à fait, je suis à vous. Alors, serviteur de Dieu, il y a sûrement un besoin d'équilibre. Certainement, il y a un besoin d'équilibre. Vous savez, Dieu a créé les hommes et les femmes pour être différents et avoir des rôles différents. C'est de cette manière qu'il a fait les choses. Ce n'est pas un simple fait de tradition humaine. Pour la complémentarité, c'est un choix divin. Voilà, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais nous n'avons pas les mêmes fonctions ou les mêmes rôles. Nous avons tous un appel important, mais chacun de ces appels est différent de l'autre. Tout autant que nos patrimoines physiques, nos patrimoines mental ou émotionnel sont différents. L'homme et la femme sont tout à fait différents. C'est comme cela que Dieu nous a conçus. Par conséquent, nous avons des fonctions différentes au sein de la famille et au sein de l'Église. Les hommes et les femmes sont égaux, mais ils sont cependant différents. Notre théologie doit être assez profonde afin d'embrasser ces deux vérités. Toute théologie qui donne plus d'importance à l'une ou à l'autre de ces vérités manquera l'équilibre. C'est-à-dire, il faut éviter les extrêmes. Qu'est-ce que j'appelle les extrêmes? Ceux qui mettent plus d'accent sur l'égalité. C'est-à-dire, ceux qui mettent trop l'accent sur l'égalité entre l'homme et la femme finissent par manquer de distinction.
et pas perdre le pouvoir du leadership de l'homme à la maison et à l'église. Quand c'est trop d'égalité, les femmes essaient d'accomplir des rôles pour lesquels elles ne sont pas proprement équipées. Ça, c'est quand il y a trop d'égalité. Elles seront obligées, pour y arriver, de se travestir en homme, en ce qui concerne l'expression de leur personnalité. Quand c'est trop d'égalité, il y aura une confusion qui affectera le tissu familial, sociétal, voire même ecclésiastique. À l'opposé, ceux qui mettent l'accent sur la différence finissent par avoir des femmes qui ne font pratiquement rien à l'église, ni même à la maison. Quand c'est trop différent, c'est-à-dire quand on insiste on insiste trop que la femme et l'homme sont différents, certaines femmes vont finir par se tétaniser, par la crainte de mal faire. Donc elles vont rentrer en mode passivité totale. Et elles n'accompliront plus quoi que ce soit en ce qui concerne les desseins de Dieu sur leur vie. D'autres, quant à elles, seront pleines de colère et de ressentiment, se voyant exclus, bâillonnés ou freinés dans leur élan. Les hommes deviendront des maîtres autoritaires, totalitaires, tyrans, dictateurs et autres, qui traiteront les femmes plus comme des esclaves que des héritières égales de la grâce de Dieu. Conséquence, la famille et l'Église en seront profondément affectées. Il y aura ce qu'on appelle dysfonctionnement familial ou encore distorsion comportementale. Alors, le constat est que les hommes ne dirigent plus comme ils le devraient. C'est un des constats. La famille et l'Église sont en manque d'un leadership efficace. Nous devons maintenir un équilibre, Madame Wali. Nous ne devons pas nous laisser aller à l'extrémité, aux cas extrêmes. L'homme et la femme sont égaux et cependant différents. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que, serviteur de Dieu, vous avez dit qu'on ne doit pas... On ne doit pas mettre trop l'accent sur la différence, ni trop l'accent sur l'égalité. D'accord, mais qu'est-ce qui convient alors? C'est l'équilibre. C'est-à-dire, les deux sont différents, mais les deux sont également égaux. Et j'ai eu à situer les différents angles. Voilà. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est pas facile, mais c'est ce qui est. Voilà, c'est ce qui est. D'accord, serviteur de Dieu. Alors, pour continuer, dites-nous depuis la création jusqu'à maintenant, comment Dieu a établi le leadership entre l'homme et la femme? Merci pour la question. Madame Ngoura, vous avez une question avant de... Ok. La Bible enseigne clairement que Dieu a établi le leadership de l'homme sur la famille et sur l'Église. D'accord. Cela peut être démontré à partir d'un certain nombre d'éléments. On va aller pas à pas. De la création à l'ancienne alliance. À la création, Dieu a créé l'homme pour être le leader principal. Genèse 2, verset 18, vous pouvez le lire. Le but de Dieu dans la création de la femme était qu'elle puisse aider l'homme. Cela ne la diminue en rien, mais cela la différenciait plutôt de l'homme. Cela la distinguait d'un point de vue responsabilité. Au commencement, Dieu a créé l'homme comme le leader principal. Cela signifie que l'homme est la personne qui doit assumer la responsabilité d'établir la vision et de définir les objectifs, avec évidemment l'assistance de la femme. De la sorte, la femme travaille avec l'homme, l'aidant ainsi à répondre à l'appel de Dieu pour la famille, qui est d'ailleurs la première église. C'était donc une équipe, comme un peu une équipe de football. Même dans une équipe de football, il y a un capitaine. Alors, le fait que Dieu ait créé Adam en premier en est en soi une déclaration du leadership de l'homme. Vous pouvez le voir dans 1 Timothée 2, versets 11 à 13. Il est évident dans ce passage qu'une justification de Paul à propos du leadership de l'homme est ici le fait qu'Adam a été créé en premier. Un peu comme un fils aîné. Voilà, c'est tout à fait ça. Le grand frère n'a pas besoin de démontrer qu'il est grand frère. Voilà. Les leaders, un autre aspect sous cet angle, les leaders les plus prééminents de l'Ancien Testament étaient presque tous des hommes. Il y avait cependant quelques rares exceptions à cela. Il y avait en effet quelques merveilleuses femmes dans l'Ancien Testament
mais les leaders prééminents étaient pour la plupart des hommes. Troisièmement, les prêtres lévites étaient tous des hommes. Il n'était pas possible pour une femme d'être prêtre. Cela était un ordre divin des choses. Cela a rendu Israël considérablement différent des autres nations qui l'environnaient et qui autorisaient communément des prêtresses dans leur religion. Quatrième point, presque tous les dirigeants d'Israël étaient des hommes. Il y avait deux exceptions. Il y a tout d'abord eu Déborah, une femme de Dieu qui mena Israël à la victoire, lorsque les hommes ne voulaient pas prendre leurs responsabilités, pour le voir dans Juge 4.4. Deuxièmement, il y a eu Athalie qui a usurpé le trône avec violence, pour le voir dans 2 Rois 11, 2 Chroniques 22. Alors, cinquièmement, presque tous les prophètes d'Israël étaient des hommes. Des femmes ont certainement eu un impact dans l'Ancien Testament, mais nous voyons que le leadership principal revenait à l'homme. Et cela était fortement établi par Dieu en Israël. Maintenant, venons-en au Nouveau Testament. Nous retrouvons la même chose dans le Nouveau Testament. Jésus était un homme. Il est venu pour être roi et non reine. Il n'est pas venu femme, mais homme. 1 Corinthiens 15. Vous pouvez le lire. L'équipe de leadership de Jésus était entièrement composée d'hommes. Vous pouvez le voir dans Matthieu 10, il n'y avait pas de femmes dedans. Nous voyons que Jésus, donc, lui-même, pratiquait l'idée des différents. On est d'accord. Cependant, Jésus traitait de façon certaine les femmes de manière égale aux hommes. Il sauvait les femmes, il guérissait les femmes, il délivrait les femmes de l'oppression, il enseignait les femmes, tout autant qu'il le faisait pour les hommes. Les femmes, autant que les hommes avaient accès à Christ, les femmes voyageaient avec lui et lui rendaient ministère. Pour le voir dans Luc 8, les femmes étaient aussi précieuses à ses yeux que les hommes. Il est mort pour les femmes tout autant qu'il est mort pour les hommes. Et cependant, lorsque Jésus a choisi sa meilleure équipe de leadership, sa Dream Team, il a choisi 12 hommes et non 6 hommes et 6 femmes. Ce n'était pas comme ça, ce n'était pas 50-50. Pour le voir dans 1 Corinthiens 11, Éphésiens 5 et Colossiens 3. Voici des passages relatifs des différentes affirmations claires du leadership primordial de l'homme, celui à la maison et à l'église. Pour le voir dans Tite 2, 1 Timothée 2 et 1 Timothée 3. Ces passages que je viens de citer font ressortir l'idée que l'autorité sur les enfants appartient au père. Évidemment que la mère aussi a autorité sur les enfants, mais le père est le leader. Il est donc clair que Dieu a donné à l'homme la responsabilité principale du leadership et à la maison et à l'église. Maintenant, voici la problématique à laquelle nous aurons affaire. Est-ce que cela veut dire que les femmes ne peuvent jamais diriger? Est-ce que cela veut dire que les femmes n'ont aucun ministère dans l'église à part ce qui implique les enfants et les autres femmes? Sans seulement que nous allons arriver aux autres aspects que nous tenons à élucider ce soir. Je vous passe le micro. Alors, serviteur de Dieu, est-ce que la femme a réellement sa place en tant que leader? Pour diriger. Pour diriger. Alors, pour vous répondre, on va aller de l'Ancien Testament au Nouveau. D'accord. Dans l'Ancien Testament, il existe, et même si cela est rare, quelques exceptions prééminentes de femmes de l'Ancien Testament dans des positions de leadership de plusieurs sortes. Le premier exemple, c'est dans Exode 15-20. Il est question de Myriam, la sœur de Moïse, qui fonctionnait en tant que prophétesse en Israël. Ceci était son ministère officiel. Mais je voudrais informer mes amis téléspectateurs et toutes les femmes qui me suivent ce soir. N'oublions pas que Myriam officiait sous l'autorité de Moïse. Lorsqu'elle avait voulu aller plus loin, ce fut la lèpre, symbole de péché, en particulier de rébellion. Apparemment, elle était parmi les femmes de caractère et d'influence en Israël et ayant un rôle ministériel important dans le tabernacle, sous l'autorité de Moïse. Maintenant, dans Juge 4, versets 4 à 7, Déborah aussi avait fonctionné comme un top leader en Israël, un leader de haut niveau. C'est ici l'exception qui confirme la règle du leadership masculin. Mais cela demeure tout de même une exception. Nous verrons plus loin les circonstances dans lesquelles Déborah a dû assumer
cette position de top leader. Mais pour continuer, de plus en Israël, il y avait un groupe particulier de personnes reconnues dans la communauté pour leur sagesse. Ce groupe de personnes-là ne se consacrait pas seulement à acquérir de la sagesse, mais aussi à enseigner cette sagesse-là à d'autres personnes. Ces instructeurs de sagesse se nommaient tout simplement sages-hommes, pour le voir dans Jérémie 18, 18, et sages-femmes dans 2 Timothée 4, 2. C'est-à-dire que les femmes aussi assumaient cette responsabilité. C'était des enseignants. Ces femmes-là aussi assumaient, ils enseignaient les gens comme ils enseigneraient leurs propres enfants. Et les femmes aussi avaient part à cette fonction. Amen. Alors, voici également 3 passages qui révèlent l'existence de prophétesses en Israël. 2 Rois 22, verset 14, Isaïe 8, verset 3 et Luc 2, verset 36. Dans le premier passage, nous voyons même des hommes leaders, c'est-à-dire dans 2 Rois 22, nous voyons des hommes leaders aller chercher la parole du Seigneur à travers la prophétesse au nom du roi. Et pour finir, à travers le livre du prophète Joël, dans Joël 2, verset 28 à 29, nous pouvons voir clairement que le Saint-Esprit veut oindre non seulement les hommes, mais aussi les femmes pour opérer de manière surnaturelle. Que gagnerait Dieu, madame, à donner son esprit à quelqu'un et lui demander en même temps de ne pas s'en servir, de ne pas jouir des manifestations de l'onction que lui-même il a conféré à cette personne-là par son esprit? Quelle serait cette sagesse? Je n'y comprends rien. Ce n'est tout simplement pas logique. Maintenant, venons au Nouveau Testament. Dans les évangiles, de manière significative, la première évangéliste du Nouveau Testament était une femme. Est-ce que vous le savez? La première évangéliste du Nouveau Testament était une femme. Dans Jean 4, versets 27 à 30. La femme samaritaine. De plus, la nouvelle de la résurrection de Jésus a été proclamée pour la toute première fois aux hommes par une femme. Elle se nommait Marie de Magdala. Et cela suivant l'ordre de Jésus. Dans Jean 20, versets 17 à 18. Maintenant, venons-en à l'église primitive. Il existe de nombreux exemples dans Actes et dans les Épîtres. Les exemples de femmes fonctionnant dans le ministère et dans le rôle de leadership. Par exemple, dans Actes 18 au verset 26, la Bible utilise le verbe grec qui est traduit par explica au pluriel. Il s'agissait de Priscille et d'Aquila qui ont enseigné Apollos. Ce n'était pas donc Aquila seul qui enseignait, mais Priscilla aussi a enseigné Apollos. D'accord. Dans Acte 21, verset 9, sans aucun doute, les filles de Philippe prophétisaient publiquement à toute l'Église, et pas seulement en privé, ou aux femmes et aux enfants seulement. Dans Romains 16, verset 1 à 2, dans le verset 1, il est question d'une certaine Phébé qui est appelée servante de l'Église. Ce thème-là pourrait être traduit par diaconesse. Elle assumait donc une certaine responsabilité au sein de l'Église. C'était une ouvrière active dans l'Église. Amen. Mais d'autres versions traduisent mieux la position et l'activité de Phébé. Par exemple, dans la traduction d'Arby, il est dit « Mais je vous recommande Phébé, notre sœur, une ministre de l'Assemblée qui se trouve à Sancré. » Dans traduction littérale de Young, « Et je vous recommande Phébé, notre sœur, rendant ministère dans l'Assemblée qui est à Sancré. » Rendant ministère. Donc, elle rendait ministère. Et enfin, dans la nouvelle traduction vivante, notre sœur Phébé, diacre dans l'église à Sancré, viendra plutôt vous rendre visite. De plus, Phébé est certainement la personne qui a transporté la lettre de l'apôtre Paul au sein de Rome. C'est pour dire que Paul lui avait confié une grande responsabilité. Maintenant, pour continuer, dans Romains 16, verset 3, Paul appelle Priscille et Aquila, ses compagnons d'œuvre en Christ. Mais regardez l'autre, Priscille et Aquila, pour mettre un peu l'accent sur la position et la place de Priscille dans le sacerdoce. Dans Philippiens, il est fait mention de 2 femmes d'influence, Philippiens 4, verset 2 à 3. Il s'agit d'Évodie et de Syntyche, qui étaient dans l'équipe apostolique de Paul. Paul dit d'elles qu'elles ont combattu le bon combat de l'évangile avec lui. Il les a appelées ses compagnons d'œuvre. Et enfin, dans 2 Timothée 4, verset 21, Paul salue Timothée au nom de plusieurs chrétiens de Rome, dont 4 personnes clés.
Ébulus, Pudence, Linus, Claudia et tous les frères. Les 4 que je viens de citer étaient probablement des leaders à Rome. Et dans la tradition primitive, cette tradition-là nomme Linus, avant Claudia, Linus comme évêque de Rome. Pourtant, elle était une femme. Pour résumer, nous voyons clairement que le Nouveau Testament enseigne que l'homme et la femme ont tous deux des dons divins et sont appelés à des ministères importants au sein de l'Église. Lisez Romains 12, 1 Corinthiens 12, 1 Pierre 4. Je vais m'arrêter là pour votre question suivante. Des femmes leaders d'église, c'est possible. Ça ne devrait pas être une bombe, mais un baume. Non, plus de jézabélisme ou d'usurpation, mais un zèle éclairé par les saintes écritures et le Saint-Esprit. Des femmes leaders d'église, ce n'est point anti-biblique à condition d'une nouvelle naissance véritable, d'avoir reçu un appel authentique, d'avoir reçu une vision claire, d'une bonne préparation au ministère, d'une bonne formation dans les saintes écritures, d'une maturité spirituelle certaine et d'un bon témoignage signé prophète Don Céleste Nabi. Alors, serviteur de Dieu, que faut-il donc retenir de la position apostolique? Au vu de ce que je viens de dire. Tout à fait. Alors, tous ces passages-là démontrent que Paul s'attendait à ce que les femmes rendent ministère à l'Église et même qu'elles dirigent. Je vous ai répondu, madame. Oui. Mais cela ne signifie absolument pas qu'elles auraient la responsabilité du leadership principal. Mais néanmoins, dans le contexte du leadership principal échu à l'homme, on s'attend clairement à ce que les femmes rendent ministère et dirigent dans la pleine dimension de leur appel en Christ. Telle est la pratique et la pensée des apôtres. C'est la raison pour laquelle Paul leur donne des instructions sur comment rendre ministère de façon appropriée. Tout comme il donne instruction aux hommes sur comment rendre le ministère de façon appropriée. Mais, je vais vous dire aussi quelque chose. Même quand Paul fait savoir dans 1 Timothée 5, verset 14, qu'il appartient à l'épouse et mère de gérer sa maison, cela ne rend pas autant la femme chef principal de la maison. Mais cela lui donne la responsabilité et l'autorité. Ceci est un principe général d'une église saine. Je vais m'arrêter là. Alors, avant de vous laisser le micro, bien que nous puissions noter de nombreuses évidences de femmes qui dirigent et rendent ministère au sein d'une communauté spirituelle saine, nous n'assistons cependant qu'à très peu d'exemples de femmes ayant officié dans les plus hautes positions de leadership. Ça, c'est une réalité indéniable. Depuis la période vétérotestamentaire jusqu'à l'époque néo-testamentaire. Depuis Adam jusqu'à Abraham, depuis Abraham jusqu'à Moïse, depuis Moïse jusqu'à David, depuis David jusqu'à Christ, depuis Christ jusqu'aux apôtres, des apôtres jusqu'à l'église primitive. Que Dieu soit béni. Alors, il y a 7 des exceptions. Mais n'en faisons pas la norme ni une doctrine. De même, ne faisons pas de la norme des exceptions. Ce serait un renversement de l'ordre institutionnel qui va tout bouleverser. Dieu est tout aussi bien Dieu d'exception que de normes. Et c'est à cela que tient l'équilibre. Il faut qu'il y ait des normes, mais il faut aussi admettre des exceptions. Tout à fait. Sachons donc reconnaître ce qui est norme et ce qui est exception. Et valorisons les deux quand elles s'offrent à nous de la part du Créateur ou par concours de circonstances. Je suis à vous, madame. Eh bien, serviteur de Dieu, je pense savoir qu'il y a plusieurs niveaux de leadership. Je voudrais parler du plus haut niveau de leadership. Est-ce que les femmes y ont-elles accès? En quoi ont-elles droit? Voilà, exclusivité masculine ou pas? Parlant toujours du plus haut niveau de leadership. Vous savez, dans la Bible, les femmes n'occupent pas aussi souvent les plus hautes positions de leadership que l'on fait les hommes. Une lecture honnête des Écritures atteste que la majorité des cas revient aux hommes. Il n'existe qu'une seule Déborah. Il n'a existé qu'une seule Déborah en son temps. À part cette exception,
les gouverneurs d'Israël, y compris Moïse, Josué, les juges, les rois, Esdras, Néhémie, etc., étaient tous des hommes. Voilà ce que je voudrais que vous reteniez. J'aimerais savoir, que s'est-il passé au temps de Déborah? Que s'est-il passé? Oui, en fait, au temps de Déborah, pour qu'elle se retrouve à la tête du leadership, il y a des éléments qui démontrent que cette condition de leadership féminin au top niveau n'était pas nécessairement la meilleure. Je vais expliquer. Quand vous lisez dans Ésaïe 3, verset 12, la Bible dit « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. » C'est-à-dire que ce n'est pas l'ordre institutionnel, je dirais norme, ce n'est pas ça. Vous voyez ce qui est écrit? Voilà. En fait, ce qui s'est passé au temps de Déborah est simple. C'est que les hommes ont refusé de prendre leur responsabilité. Barak a refusé de prendre ses responsabilités pour mener la bataille que Dieu lui a demandée. Parce que Dieu lui avait dit, va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Il ne l'a pas fait. C'est pour cela que Déborah est montée au créneau. Donc c'était un cas d'exception. Ce n'était pas la norme. Maladroitement, les gens veulent faire de la norme des exceptions la norme. Je suis à vous, madame. On retiendra pour cette émission que la femme a sa place et peut diriger au plus haut niveau de son appel, mais l'homme est et reste établi. C'est sur ces mots que je vous dis au revoir. On se retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.